19 heures. Subitement, l'on sent que tout peut basculer lorsqu'un fanatique brûle, au milieu des supporters anglais, un drapeau italien. C'est le virage, le début d'un autre match. Des fusées vont être lancées sur les spectateurs italiens. Dix minutes plus tard, alors qu'on constate l'absence quasi totale de la police, quelques dizaines d'Anglais ont réussi à escalader le grillage et avancent en direction des supporters de la Juventus. 19h20, c'est le début de l'émeute. Près de 200 Anglais pénètrent dans la tribune Z. Les Italiens prennent peur, c'est la bataille. Un trou a été fait dans le grillage. Seuls 5 policiers tentent de s'opposer à la horde des hooligans. Un policier en civil tente d'empêcher les Italiens affolés de quitter les gradins. Et des Anglais chargent à nouveau. La peur cède la place à la panique. Ces images, messieurs, sont toujours aussi terribles à regarder. Monsieur Daina, quelle est votre impression 20 ans après, quand vous revoyez ces images? Oh, ça reste une impression d'horreur que le football soit capable de générer ceci. Mais c'est un peu retourner le couteau dans la plaie, c'est vrai. Mais je pense qu'un devoir de mémoire à l'égard des victimes, on le doit. Et peut-être, pour la formule qui est consacrée, plus jamais ça. Plus jamais ça. Claude Cholet, dites-moi, vous n'étiez pas à Bruxelles par hasard? Non, effectivement, déjà à la fin du mois de février, Claude Torasanta et Jean-Claude Chanel, qui étaient les producteurs de l'émission Temps présent, nous avaient demandé à Pierre Demont et moi-même de faire un reportage sur le long terme pour essayer d'analyser, de comprendre le phénomène du hooliganisme. Est-ce qu'en arrivant sur place, vous avez senti à un moment donné que ça pouvait tourner mal? Oui, déjà le matin, je veux dire, quand nous nous promenions à Bruxelles à filmer ce qui se passait dans les rues, on sentait déjà qu'il pouvait se passer des choses parce que la boisson était consommée de façon très très excessive. Puis je dirais surtout, quand à 16h nous sommes entrés dans le stade du Heysel, on a vu un stade complètement délabré, vétuste, et on a vu que le service d'ordre, rapidement même à l'entrée, était dépassé. Et c'est à 19h20, au moment où le drapeau était brûlé, qu'on s'est dit attention, il peut se passer vraiment des choses. Quand on pilote une équipe de tournage, au milieu de scènes pareilles, qu'est-ce qu'on ressent? On a une faculté d'analyse? Alors je dirais, on a une capacité d'analyse, mais surtout, on fait son travail. Notre travail consistait à filmer ces choses-là, précisément. Donc on n'a pas de phénomène de peur. On essaie évidemment de se protéger un peu, mais on va au front pour filmer, pour comprendre, pour interviewer les gens à chaud. Et c'est clair, je veux dire, on ne se pose pas tant de questions, on fait son travail, c'est tout. Vous n'étiez pas seul, il y avait un caméraman, il y avait un preneur de son. Je vous propose d'écouter le témoignage du preneur de son qui, lui, voyait tout et qui guidait le caméraman pour filmer au bon moment, hélas, au bon endroit. Moi, je me rappelle toujours, il y a des gens qui étaient couchés, qui nous tendaient les bras pour se faire sortir. Et puis, bon, on avait du matériel, c'était la première fois qu'on tournait en vidéo, dans les premières fois qu'on tournait en vidéo. Donc, on avait un matériel assez lourd, pas du tout léger comme aujourd'hui. Donc, BVU, la caméra en corde entre les deux, moi la perche. Et les policiers arrivaient, ils nous tapaient sur les bras pour nous faire reculer et tout. Donc, j'ai toujours cette image du monsieur, là, en noir, moustachu, qui me tendait les bras puis que j'arrivais pas à tirer parce que la police nous faisait partir. Enfin, voilà. Et puis après, c'était bizarre aussi parce qu'il y avait les autres Italiens qui étaient derrière les autres buts qui commençaient aussi à venir. Enfin, c'était vraiment la panique totale, quoi. Il y a des morts, monsieur. Il y a des morts. C'est une honte qu'il n'y a pas eu de service de la part des autorités belges. Il faut le dire à la télévision suisse.
quand on arrivait derrière les buts et puis qu'on a vu tout ça, tout s'est passé relativement vite quand même. Et puis on avait comme un film devant nous. Je veux dire, les gens lançaient des cailloux, les gens ils étaient coincés d'un côté, après un mur s'écroulait. Il s'est passé quand même pas mal de choses où les gens ne pouvaient pas partir, quoi. Ils étaient vraiment coincés et puis c'est ça qui était assez grave. Est-ce qu'il y a eu, Claude, des pressions pour que ces images, que vous étiez les seuls probablement à détenir, ne soient pas diffusées? Écoutez, j'ai eu des remarques en tous les cas très désobligeantes d'un membre de l'Union européenne de football amateur qui m'a traité de fossoyeur du football parce que les images, comme on l'a dit tout à l'heure, ont passé en Eurovision. Les premières images ont passé en Eurovision le soir même. Alors, je ne dirais pas que c'était des pressions, mais en tout cas une sorte d'intimidation. Mais je dois dire que, très franchement que pour moi, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. C'est des choses à montrer, ne serait-ce que pour que ça n'arrive plus jamais. Et pour moi, de toute façon, c'est pas la violence du football qu'on a montré, c'est la violence de la société. Le football fait partie de la société. Je n'ai jamais eu l'impression de vouloir régler mes comptes avec le football. Si la société est violente, ben, il n'est pas anormal que le football soit violent et que les gens cherchent une tribune pour s'exprimer, pour montrer leur frustration. C'est dramatique, mais je crois que c'est la société en général qui est violente.